Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que comme d'habitude nous sommes en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le CES 2016 qui vient de se clôturer à Las Vegas. Pour en parler, 3 invités. Sébastien Cotte, fondateur de Mon Territoire Numérique et coach au sein de la délégation Mission CES. Bonjour. Bonjour. Paul Benoît, fondateur de Carnot Computing. Bonjour Paul. Bonjour. Et enfin Romain Fonade, responsable marketing de Drust. Bonjour Romain. Bonjour. Samantha Seban nous rejoindra ensuite pour le traditionnel clin d'œil de la semaine, mais tout de suite je vous propose de revenir sur l'info numérique de la semaine dernière avec la revue de presse. La semaine dernière donc se tenait à Las Vegas l'édition 2016 du CES. Des startups comme Lima ou Gyroptique étaient présentes, mais également des grands groupes comme Engie ou Legrand. Un salon où l'on a finalement beaucoup parlé français puisque la délégation française était la deuxième délégation étrangère la plus nombreuse, avec près de 200 entreprises présentes et un tiers de l'Eureka Park, l'espace dédié aux startups constitué de jeunes pousses françaises. Pierre Gattaz, président du MEDEF, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie, avaient également fait le déplacement. Emmanuel Macron qui n'a pas manqué de rappeler le dynamisme de l'innovation à la française. Être ici, c'est aussi tester nos idées, essayer d'abord d'expliquer ce que nous sommes en train de faire en France aux investisseurs, aux grandes entreprises américaines pour qu'ils viennent investir, qu'ils viennent sur le site France. Et donc c'est ce que je fais par une série de rencontres bilatérales, les déjeuners, les dîners qu'on a, les différentes rencontres. Et c'est aussi comprendre ce dont les startups ont besoin. La France est une grande nation du numérique. On le dit trop peu souvent, mais en termes de nombre de créations de start-up, nous sommes le premier européen. Et d'ailleurs, notre délégation, de loin, la première délégation européenne aujourd'hui au CES. Alors messieurs, Pierre Gattaz et Emmanuel Macron qui sont venus avec vous au CES, c'est un message positif pour les entrepreneurs français ? C'est un message très positif, ouais, effectivement, ça permettait d'échanger et puis de se voir dans un environnement très dynamique et de montrer que la France a toutes ses chances. Donc c'est une occasion pour eux aussi de nous soutenir. Donc, Est-ce que vous avez tous les trois pu le rencontrer sur le salon ? Alors oui, nous on a eu la chance de le recevoir sur notre stand après nos amis de chez Carnot. Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir le rencontrer, de lui présenter notre solution et en effet on se sent vraiment soutenu et ça contribue au développement des startups à l'international, oui, des startups françaises. Sébastien, vous partagez cet avis ? Absolument, et c'est la deuxième année qu'ils sont tous les deux présents. L'an dernier, Emmanuel Macron, Axel Lemaire et Pierre Gattaz étaient sur le CES. Il faut se souvenir que cette présence sur le CES, c'est Fleur Pellerin qui l'a initiée en 2013-2014. Et donc c'est un signe extrêmement fort pour l'ensemble de l'écosystème. Donc espérons qu'ils seront présents également en 2017. Deuxième info de la semaine, Hewlett Packard Enterprise lance la promo 2016 de son programme d'accompagnement de start-up. Un accompagnement en 2 volets, un kit de démarrage start-up d'une part accessible à toutes les start-up et pour les start-up sélectionnées, un accompagnement personnalisé durant 1 an. Si vous êtes donc une start-up et que vous avez déjà lancé un produit ou service, vous pouvez postuler jusqu'au 29 janvier prochain sur le blog de réflexion et d'échange dédié à l'innovation milkshakevalley.com. Les start-up présélectionnées seront ensuite invitées à venir pitcher devant un jury en février. C'est quelque chose d'important, l'accompagnement par des grosses entreprises pour des startups ? Oui, c'est très important. Nous, on a eu la chance d'être accéléré par le programme Nouma. On est maintenant incubé chez Agoranov, qui est un incubateur qui correspond à notre niveau de maturité. Et effectivement, c'est décisif dans la vie et la croissance d'une startup. Oui. Oui, c'est un point important, les accélérateurs en général, et puis l'initiative d'HP aussi est très intéressante, parce que HP c'est quand même une légende de l'informatique, donc pour quelqu'un comme nous qui réinventons un peu l'informatique, être sous la houlette de quelqu'un comme HP, c'est très très, ça a beaucoup de sens. Ouais. Sébastien, vous qui êtes coach chez Mission CES, le fait que les grandes entreprises prennent par la main entre guillemets les startups, c'est quelque chose qui fait sens ? Quelque chose qui fait sens d'abord pour elles, parce que ce sont aussi des grandes entreprises qui ont leurs propres inerties, mais en revanche, les entreprises numériques savent qu'il faut pivoter régulièrement. Donc c'est une sorte de R&D, une sorte de disque dur externe, un cerveau auxiliaire dans ces startups qui sont pour eux vraiment des boîtes à idées très puissantes. Ensuite, voilà, moi les startups que je coach, je les alerte sur le fait d'un moment donné de ne pas se laisser avaler, parce qu'il y a aussi des innovations qu'on porte, que des grands groupes ont envie de mettre sous le boisseau, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles émergent pas tout de suite, parce que c'est pénible, parce que ça bouscule leur modèle de rente. Donc c'est à manier avec précaution. Le premier bénéfice peut être pour la société et ensuite pour la startup, mais il faut bien que la startup se pose cette question-là.
Et alors, dernière actualité de cette semaine, au CES également, La Poste a présenté son bouton connecté. Alors, le principe est simple, il permet aux utilisateurs de déposer un colis à envoyer via Colissimo dans leur propre boîte aux lettres sans se soucier de l'emballage. En appuyant sur le bouton nommé Domino, ils envoient ainsi un signal à La Poste et à leur smartphone où ils peuvent ensuite renseigner l'adresse du destinataire. Une fois la commande validée, un facteur vient récupérer l'objet, se charge de l'emballer, de l'affranchir et ensuite de le faire parvenir à son destinataire. Un service qui n'est pas encore développé mais qui est expérimenté sur une zone pilote au premier semestre 2016. Alors, est-ce que vous avez eu le temps, vous, de voir sur le CES ce fameux bouton, Sébastien ? Alors, chapeau La Poste, parce que l'idée est super simple. À ma connaissance, il n'y a aucun service postal, ni US Postal, ni Deutsche Post qui fait ça. C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi ça n'existe pas déjà, donc c'est la vraie bonne idée. En effet, je trouve que c'est une solution qui répond à un vrai besoin. La Poste est venue sur notre stand nous en parler également, et donc c'est bien que ces grands groupes se digitalisent et s'inscrivent dans la tendance des objets connectés, parce qu'il y a 5 ans, il y avait encore que très peu d'acteurs, comme Weezings par exemple, et maintenant c'est vraiment la tendance du CES, je trouve. Paul, un petit mot sur Domino ? Ouais, moi j'ai eu l'opportunité de visiter le stand de La Poste qui était assez grand avec beaucoup de partenaires différents, c'était très intéressant. J'ai pu apercevoir effectivement la boîte aux lettres qui embarquait Domino. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect infrastructure, hein. Ces choses-là sont possibles parce qu'il y a des infrastructures qui se développent, hein, notamment des choses comme Sigfox. Donc ça ouvre des perspectives, des use cases nouveaux particulièrement intéressants. Et bien justement, on va pouvoir parler de tout ça dans la deuxième partie de cette émission, le débat.